Bonjour à toutes et à tous. Suite à la demande de nombreux d'entre vous, nous allons voir les différences qui existent entre le TEF et le TCF Canada et dire quel test est le plus facile. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. On se retrouve juste après le générique. Tout d'abord, nous allons décrire les deux tests. Le TEF, qui signifie Test d'évaluation de français, est une certification délivrée par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Le TCF, quant à lui, Test de connaissance du français, est une certification qui est délivrée par France Éducation Internationale. Ce sont des tests de niveau linguistique en français répondant aux normes d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, en abrégé IRCC, dans le cadre des démarches d'immigration économique ou d'obtention de la citoyenneté canadienne. Les personnes concernées par ces démarches pourront justifier de leur niveau de connaissance du français en insérant dans leur dossier une attestation du TEF Canada ou du TCF Canada. À noter que ces attestations sont valables pour une durée de 2 ans. Ces tests sont composés de 4 épreuves obligatoires, à savoir la compréhension écrite, la compréhension orale, l'expression écrite et l'expression orale. À présent, nous allons voir les différences observées au niveau de chaque épreuve de ces deux tests. Nous débutons par la compréhension écrite. La durée de l'épreuve de compréhension écrite est de 60 minutes dans les deux tests. Pour le TCF Canada, l'épreuve de compréhension écrite est composée de 39 questions à choix multiples, avec pour chaque question une seule bonne réponse parmi les 4 réponses proposées. Pour le TEF Canada, cette épreuve est composée de 50 questions à choix multiples, avec pour chaque question une seule bonne réponse parmi les 4 réponses proposées. Et ces 50 questions sont réparties en 4 sections. La section A, vous avez 10 questions qui ont trait aux informations principales d'un document simple. Puis, la section B, vous avez 25 questions. Il sera question pour vous de comprendre des informations clés d'un document. Ensuite, la section C, qui est constituée de 10 questions. L'objectif est de comprendre l'organisation et la logique d'un test. Et enfin, la section D, qui a 5 questions. Vous devez être capable de comprendre le sens général d'une phrase. Nous passons à l'épreuve de compréhension orale. Elle dure 35 minutes pour le TCF Canada contre 40 minutes pour le TEF Canada. Nous avons 39 questions au TCF Canada contre 60 questions pour le TEF Canada. Chose très importante, l'écoute du document sonore se fait une fois pour le TCF Canada et 2 fois au TEF Canada. Pour le TCF Canada, les 39 questions sont des questions à choix multiples, avec pour chaque question une seule bonne réponse parmi les 4 réponses proposées. Dans cette partie du test, vous allez écouter des documents sonores tels que les dialogues, les interviews, les entretiens, les discussions au téléphone et des extraits des émissions de radio. Concernant le TEF Canada, pour chaque question, il y a le choix entre 2, 4 ou 5 réponses, mais une seule réponse est exacte. Ces 60 questions sont réparties comme suit. 8 questions pour la section A. À ce niveau, vous allez associer des images
ou illustration à des messages oraux. Puis, 26 questions pour la section B. Vous devez être en mesure de comprendre des courts messages. Ensuite, 16 questions pour la section C. Vous devez être en mesure de comprendre en détail des messages longs et de déterminer des intentions et opinions qui en découlent. Et enfin, 10 questions pour la section D. L'objectif est de reconnaître et différencier des sons. S'agissant de l'épreuve d'expression écrite, la durée est de 60 minutes pour les deux tests, à la différence que nous avons 3 sujets au TCF Canada contre 2 au TEF Canada. Concernant le TCF Canada, à la tâche 1, vous allez rédiger un message pour décrire, raconter, qui est adressé à un ou plusieurs destinataires. Le nombre de mots est compris entre 60 et 120 mots. À la deuxième tâche, il s'agit de rédiger un article ou un courrier à l'intention de plusieurs destinataires. Le nombre de mots ici est compris entre 120 et 150 mots. Enfin, la tâche 3, qui est la rédaction d'un test qui compare 2 points de vue exprimés dans 2 documents courts et le candidat prend position sur le thème traité. Le nombre de mots est compris entre 120 et 180 mots. Pour le TEF Canada, nous avons la section A, dont l'objectif est d'écrire la suite d'un article. Le nombre de mots est de 80 mots minimum. Et enfin, la section B. À ce niveau, vous devez exprimer votre point de vue et argumenter pour le défendre. Le nombre de mots minimum est de 200 mots. La dernière épreuve est l'épreuve d'expression orale. Elle dure 12 minutes pour le TCF Canada contre 15 minutes pour le TEF Canada. Notons également que nous avons 3 sujets au TCF contre 2 sujets au TEF. Pour le TCF Canada, la tâche 1 est un entretien dirigé qui se fait sans préparation. Elle a une durée de 2 minutes. La tâche 2, quant à elle, est un exercice en interaction avec préparation qui dure 5 minutes 30 secondes. Et la tâche 3, qui est un entretien au cours duquel vous exprimez votre point de vue tout en argumentant. Elle se fait sans préparation et dure 4 minutes 30 secondes. Concernant le TEF Canada, l'épreuve d'expression orale est composée de 2 sections. La section A, c'est un entretien de 5 minutes. On vous présente une annonce publicitaire ou un document d'information. Vous devez poser une dizaine de questions en rapport avec le document, comme si vous souhaitiez en savoir davantage. Exemple, une publicité vous présente les qualités d'une voiture. Vous posez des questions afin de savoir si elle est vraiment bien. Et la section B, qui est un entretien de 10 minutes. Vous devez présenter le contenu d'un document à l'examinateur, puis le convaincre que ce que dit ce document est intéressant. Exemple, si on vous donne un document à propos du tri des déchets, il faudra que vous avanciez des arguments pour le convaincre que c'est utile. Autre point de comparaison, le prix. Il varie d'un pays à un autre, aussi d'un centre à un autre qui se trouve dans le même pays. Par exemple, pour passer l'examen de TCF ou TEF Canada au Cameroun, vous devez débourser une somme de 210 000 francs CFA. Par contre, en Algérie, vous devez débourser une somme de 37 000 dinars pour le TCF Canada
contre une somme de 53 000 dinars pour le TEF Canada, ce qui n'est pas le cas en Côte d'Ivoire, où vous devez débourser une somme de 150 000 francs CFA pour passer l'examen de TEF ou TCF Canada. Au Canada, vous devez débourser la somme de 390 $ pour le TCF et 320 $ pour le TEF Canada. Et en France, vous allez débourser la somme de 196 € pour passer l'examen de TCF Canada et une somme de 230 € pour le TEF Canada. Nous sommes arrivés au moment de répondre à la fameuse question, celle de savoir entre le TEF Canada et le TCF Canada, quel est le plus facile? Tout d'abord, je vous conseille d'évaluer votre niveau pour chaque compétence de chaque test, puis vous décidez. À souligner que pour le TEF Canada, les épreuves d'expression écrite et orale sont plus faciles. Par contre, pour le TCF Canada, ce sont les épreuves de compréhension écrite et orale qui sont plus faciles. Personnellement, le TEF Canada est moins difficile que le TCF Canada, mais vous trouverez plus de ressources du TCF Canada sur le net que pour le TEF Canada. Et les sujets du TCF Canada se répètent. Par conséquent, vous allez retrouver le jour de l'examen un sujet déjà traité. Arrivé au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!